On a l'étoile et on a le 6 d'épée. Donc, on a en soi quelqu'un qui, vous, pour moi en général, avant tout, regardons toujours pour vous, vous êtes dirigé, vous êtes dirigé à quitter une situation, pour moi, conflictuelle où vous n'êtes plus à votre place. En ayant un visu sur ce qui a été manifesté, vous vous rendez compte que ce n'est plus votre place et vous êtes dirigé, votre équipe vient vous montre la porte de sortie pour aller vers du mieux. Allez, on a le soleil, on a le soleil, on a l'empereur, on a un 7 d'épée. Vous avez eu affaire à une personne malhonnête, filou, mensongère, manipulatrice. Quelqu'un qui... Les épées représentent le mental, les idées. D'accord? On a quelqu'un qui a dû implanter des idées sournoises ou avoir un comportement sournois, de cachotterie. Et on a les deux arcanes majeurs avec le soleil qui disent que non seulement vous prenez un nouveau départ parce que vous voulez être dans le partage, on a une naissance de quelque chose, mais la naissance de quoi? De l'empereur que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que vous reprenez l'autorité entière sur votre vie. Oh là là. Vous êtes en train de démasquer, de terrasser des personnes avec un comportement sournois, cachotier, manipulatrice ou manipulateur, hein, homme ou femme. On a des gens qui sont venus vous insuffler des idées ou vous piquer des idées, ou ça peut être une mentalité. Quelque chose, une façon de réfléchir pour... On a la 41 avec Uriel. On a le chakra coronal. On a la numéro 20, l'envie. Waouh, waouh, waouh. On a la 34, la porte personnelle de la guérison et du bonheur. Ok. Déjà, moi je peux vous dire que la personne sournoise n'a pas été franc du collier. Ok. Quand on a la porte personnelle de la guérison et de la joie, on a vraiment quelqu'un qui... Ok, cette personne a voulu mettre des choses en place qui allaient contribuer à une forme d'épanouissement et de bonheur, mais la façon de faire était sournoise et donc était malsaine. Allez, avec le soleil, on a le 7e chakra avec Uriel qui nous dit que il y a une reconnexion spirituelle et émotionnelle, vous voyez clair. Vous avez eu la victoire, c'est une façon de parler, mais comprend qui peut. Vous avez eu la victoire sur des démons. Déjà, vos démons intérieurs, vous êtes en victoire, en ascendance sur des démons extérieurs. Donc, ça peut être des mentalités, des personnes, des comportements, où justement, il y a cette fameuse reconnexion spirituelle et émotionnelle. Vous voyez clair émotionnellement, vous faites la lumière sur ce que vous ressentez. Vous voyez clair en vous, et donc vous voyez clair dans les actions d'autrui. On a l'empereur et on a la 20, l'envie. Vous reprenez une autorité totale sur votre vie et vous avez envie de sortir. Quand je vous ai dit comportement sournois, on vous a mis dans une espèce de brouillard, de prison, d'enfermement. Et aujourd'hui, vous avez envie de sortir, de voir la lumière du jour. C'est un tirage qui est assez balèze parce qu'on a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Donc, il y a la lumière qui se fait sur quelque chose, sur des comportements, déjà pour vous-même. Et vous voyez clair pour les gens qui sont en face de vous, une personne en particulier avec un comportement sournois. Il y a eu de la manipulation, tentative de manipulation. On a un 7 de bâton. La bataille est finie, mais vous avez gagné. Hein. On a quelqu'un qui s'est défendu. Pour moi, j'entends dépression spirituelle, j'entends nuit noire de l'âme, j'entends bataille sur les crises nocturnes. Ça vous empêche de dormir. Hein. On a la carte de la mort. La leçon a été apprise. Bah forcément, puisque tu reprends autorité sur ta vie. On a un 8 de denier. Ok. Magnifique. Alors, cette reconnexion spirituelle et émotionnelle, elle vient du fait que vous ayez réussi à vraiment mettre des mots sur des mots. Mettre des MOTS sur des MAUX. Vous voyez clair, vous avez démasqué les démons, vous avez vu qui étaient vos adversaires. Je rappelle que l'archange Uriel, c'est le prince où on va dire c'est plutôt le gardien de prison des enfers, c'est lui qui scelle la porte, c'est lui qui maîtrise les démons, donc vous avez maîtrisé des instincts primaires
des impulsions, ça peut être de la colère, ça peut être de la violence, ça peut être les basses énergies que vous aviez liées à votre premier chakra, à votre insécurité. Il y a une notion avec l'orange, le tournesol, qui a une forme de vitalité qui revient. Donc, on était drainé. On parle de vampirisme énergétique. On parle de vampirisme dans une vie en général. Donc, vraiment, avec ce 7 de bâton, vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon et c'est la confirmation qu'il y a eu une très, très grande bataille dans le noir. Donc, en vous, quelle est votre direction? Quelle énergie? Et le peu d'énergie qui vous restait par rapport à ce drainage qui a été fait, vous l'avez utilisé. Et ça me fait penser au film avec Arnold Schwarzenegger, Le Dernier Rempart. Okay, on est vraiment en mode, c'est le dernier bastion, cette énergie que vous aviez. Et là, vous avez tout pété, vous avez tenu bon. Vous êtes encore, pour certains, aux prises, hein, dans cette bataille-là, vous êtes encore en train de lutter, de vous défendre. Là, j'entends debout, lève-toi pour toi-même. Okay, vous avez compris cette notion de se battre pour soi-même, de se lever, okay, de devenir votre propre Superman ou Supergirl. En plus, ces temps-ci, j'arrête pas d'avoir des synchros de Supergirl et Superman. C'est fou. On a la carte de la mort qui dit, bah oui, vous avez repris autorité sur votre vie et vous avez envie d'aller dans plus de jovialité, plus de joie, plus de bonheur. Pourquoi? Ben parce que la leçon, elle a été apprise. Elle a été difficile. Vous avez fait le deuil, mais vous avez appris votre leçon. Et là, franchement, vous êtes prêt ou prête à faire ce qu'il faut pour votre vie. On a un 8 de denier. Vous êtes en train de vous reconstruire. Non seulement cette personne a peut-être voulu mettre une situation en place pour elle-même, pour sa propre guérison, donc en venant vous drainer, mais vous, ce qui implique qu'aujourd'hui, vous avez eu aussi un comportement où il a fallu, vous deviez vous rendre à l'évidence que vous ne deviez que vous barrer comme un voleur, hein, faire le filou, vous barrer en scred et sortir, vous faufiler pour sortir de cette situation, ok? Parce qu'il y a eu une grande compréhension. On a quelque chose qui vous a été dit, on vous a transmis une information, parce que c'est des épées quand même, on vous a transmis une information qui vous a dit, qui vous a fait comprendre, bon ben, j'ai pas d'autre choix, je me retire dans le plus grand du calme, dans le silence, peu importe comment on va avoir le truc, on va dire je sois sournoise, sneaky, il faut que je m'extirpe de là parce que ce que je vois, la compréhension que j'ai de cette situation-là, ça ne me correspond pas. Et donc, du coup, là, vous saisissez justement cette opportunité de guérir. Vous choisissez votre guérison et votre bonheur. Vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à tout ça. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui... Pour moi, avec ce 8 de denier, on montre vraiment qu'il y a quelqu'un qui a eu un comportement qui vous a détruit. Il y a une information qui vous est parvenue, qui vous a détruit. On a un 4 de bâton et on a une reine de coupe. Okay. Voilà, porte personnelle. Enfin, porte personnelle, on a les possibilités adjacentes. On a l'ange de la balance et la déception. C'est bien ce que je pensais. Moi, je vais vous le dire, avant d'ouvrir, de mélanger et de faire mon dernier. On a la polarité féminine qui espérait avoir un engagement avec quelqu'un, avec potentiellement ce qu'elle prenait pour être un empereur. Ok. Cette polarité féminine a été déçue par le précédent dit comportement sournois où quelqu'un a omis des informations. Il y a une espèce, en fait, au départ, c'est comme si on vous a omis des informations et ensuite on vous a communiqué des informations qui malheureusement ont déclenché quelque chose chez vous et vous vous êtes faufilé. Cette féminine, elle a été déçue. Okay, on parle de déception, on parle de trahison. Cette grande compréhension qu'elle a pu avoir, 25, la déception, montre que quelqu'un, c'est vraiment... Tu vois, je sais pas, j'invente pas les trucs. Hein. On a l'homme qui tient à cœur, d'accord? Cette féminine espérait vraiment avoir un engagement d'un masculin, d'accord? Et ce masculin l'a déçue. Elle était dans l'amour, elle pensait qu'il était dans l'amour, qu'il y avait de l'amour, mais en fait, là, elle est en train de se réharmoniser, de retrouver l'équilibre en elle. Elle a décidé de s'en aller, de quitter cette situation, de reprendre autorité dans sa vie pour voir quelles sont les opportunités qui se présentent à elle. On a un 2 de denier et on a la carte du soleil qui revient, ok? Pour moi, c'est vraiment, on a cette personne qui a déçu la féminine, cette reine de coupe. C'est quelqu'un qui jonglait avec deux situations et c'est quelqu'un qui était très content. Si vous voyez la gueule du bonhomme, je vais essayer de ne pas mettre les écriteaux. Il est super content de jongler. Il est super fier de lui, il est super fier de son résultat. Ok? Sauf que
la féminine, elle en a eu marre et elle aussi, elle a dû apprendre à rejongler avec ses propres énergies parce qu'on a quand même l'ange de la balance et on a le 2 de denier. Oui, elle a essayé de retrouver une espèce d'harmonie en elle pour pouvoir, avec la carte du soleil, aller vers un renouveau. D'accord? Alors, elle se force pour l'instant d'aller dans le renouveau parce que là, elle est pleinement satisfaite de ce renouveau-là. On est ici. La féminine se force, ok? Elle est en train de... Ça, c'est le cheval. Les idées, l'énergie, pensée, action. Donc, c'est signe de feu. Encore une fois, comme le Sagittaire, ok? Et le fait de recalibrer cet enfant intérieur qui est en contact avec ses propres visions de ce qu'il ou elle voulait. Elle, la polarité féminine. On a quelqu'un qui est en train de se réinterroger. Dans quelle direction je voulais aller? Quels étaient mes rêves? Quelles étaient mes aspirations? Parce qu'on a encore une fois quelqu'un qui vous a déçu. Et là, vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, on a une polarité féminine qui est en contact avec son enfant intérieur. Et il y a une forme d'épuration et d'apaisement. On a la reine de coupe, on a la déception et on a le soleil. Elle sort de la déception, mais ce n'est pas sans peine. Parce qu'il y a tout un travail. Je vous ai dit, il y en a qui sont encore dans cette bataille spirituelle. Moi, ce que je vois avec la carte des possibilités adjacentes, je vais y arriver, la 24, c'est que l'univers te dit, je t'ai déjà manifesté des nouvelles portes, ok? Concernant ton objectif, c'était l'engagement, le mariage, avoir une forme de stabilité, avoir des choses concrètes, que ce soit en amitié, en amour, au travail, blablabla, ok? Cette stabilité que tu veux, j'ai déjà manifesté. Mais il faut que tu sortes de ces énergies de déception, il faut que tu retrouves ton équilibre pour que tu puisses avoir de nouveau l'énergie, la volonté, la fougue, la passion pour aller ouvrir les portes pour voir ce que tu vas choisir.